Réponse à des questions orales. La parole est à Madame Marie-Claude Varayas. Pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a quelques jours en Dordogne, une femme donnait naissance à son enfant dans sa voiture, sur le bord de la route en pleine campagne. Son bébé, né avec le cordon ombilical autour du cou, est fort heureusement sain et sauf. Cette jeune mère doit parcourir 1h15 de route pour rejoindre la maternité de Périgueux, car celle de Sarlat, près de laquelle elle réside, ne pratique plus d'accouchement depuis octobre 2024. L'histoire de cette femme n'est malheureusement pas isolée. D'autres jeunes femmes ont récemment fait la une des journaux pour avoir accouché dans leur voiture, leur salon ou même dans un camion de pompiers. En 50 ans, les 3/4 des maternités françaises ont disparu, à l'instar de celle de Sarlat, générant des accouchements extra-hospitaliers avec des risques accrus pour les femmes et les nourrissons. Il est prouvé que la mortalité néonatale est presque 4 fois plus élevée lorsque l'accouchement a lieu en dehors d'une maternité ou à plus de 45 km de l'établissement le plus proche. Entre 1997 et 2019, le nombre de femmes en âge de procréer vivant à plus de 45 minutes d'une maternité a plus que doublé. Alors que notre pays connaît une stagnation inquiétante de la mortalité infantile, la Cour des comptes préconise de poursuivre les fermetures des petites maternités. Ces fermetures renforcent le sentiment d'abandon des territoires ruraux qui connaissent déjà la désertification des services publics. Dans le même temps, le président de la République a appelé de ses vœux un réarmement démographique du pays. Des territoires entiers se retrouvent dans des déserts obstétricaux et de nombreuses femmes vivent leur fin de grossesse avec la peur de devoir accoucher dans leur voiture. En réalité, sous prétexte d'un impératif de sécurité, on les met en danger. Alors que nous manquons de praticiens, ces décisions de fermeture ne font que participer à faire fuir les gynécologues. Madame la ministre, qu'envisage le gouvernement pour revenir sur cette vision purement comptable et administrative qui nuit au maillage du territoire de l'offre de soins et à la sécurité des mères et des enfants à naître? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à